Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast cette fois-ci. Je suis très contente d'enregistrer ce nouvel épisode, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné d'épisode de podcast. C'est un petit peu comme un journal créatif. Je vais vous présenter les prochains tutos qui arrivent bientôt sur ma chaîne YouTube. Et puis je vous parlerai également de mes tricots terminés. Ce sera un épisode 100% tricot printanier. Je n'ai pas tourné d'épisode depuis Noël dernier, donc là on est en mars 2025. Ce sera donc un épisode printanier et j'ai pas mal de petites choses très sympas à vous montrer. Avant de commencer, je voulais vous dire que je suis super contente à chaque fois que je vois vos magnifiques versions de mes tutos sur Instagram. Et un grand merci aussi pour vos adorables commentaires ici sur YouTube et sur Instagram. C'est vrai que quand je lis, voilà par exemple, j'ai tricoté ma première paire de chaussettes grâce à ton tuto, ou encore mon premier pull en rond, ou j'ai appris des nouvelles techniques grâce à tes tutos. Vous imaginez pas à quel point je suis trop contente de lire ce genre de commentaires. Et ça me motive à continuer ces petites vidéos tutos qui vous plaisent. Alors un grand merci à tous et bravo pour vos versions. Au programme de cette vidéo, je commence par vous présenter quelques tricots terminés, notamment le pull que je porte que j'ai terminé hier, et puis une jolie couverture. D'ailleurs cette couverture, je vous avais montré la laine dans mon podcast précédent, donc juste avant Noël, et cette couverture est maintenant terminée, je l'adore. J'ai hâte de vous en parler en détail. Ensuite, dans les encours, je vais vous présenter les deux prochains tutoriels des modèles printaniers, dont un qui est terminé et puis la vidéo est encore en cours de montage. Donc c'est une vidéo qui arrivera prochainement. Allez, installez-vous, on commence par les tricots terminés. Je commence par vous parler du pull que je porte. Alors vous l'aurez peut-être reconnu, quoique j'ai ajouté quelques petites choses. Il s'agit du pull ciel, un modèle adapté aux débutants que vous pouvez retrouver donc sous forme de tuto sur ma chaîne YouTube. C'est d'ailleurs mon premier tutoriel de pull. La vidéo s'appelle « Je tricote mon premier pull en rond » et c'est d'ailleurs ma troisième version du pull ciel. C'est un modèle basique que j'adore porter et tricoter. Vous voyez, ça c'est le modèle donc du tuto qui était tricoté avec la Angelo de Katia. Un pull avec une construction en raglan. Je l'ai tricoté cette fois-ci avec le fil Regina de Lang Yarns et ce joli bleu qui est la référence 006. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers la laine dans la description de la vidéo. Donc la Regina qui est composée de coton, alpaga, soie et laine. Un fil très doux, un petit peu duveteux, qui donne un tricot très doux, très léger. Donc je l'ai tricoté avec les mêmes aiguilles que dans le tuto, donc c'est le même échantillon, je n'ai pas fait de modification. Sauf, vous avez peut-être remarqué, j'ai simplement ajouté une petite torsade, enfin c'est même pas une torsade, c'est ce qu'on appelle une fausse torsade, sur les manches. Donc qui part de l'épaule, juste après les côtes, et qui descend jusqu'au poignet. Voilà, donc sur les deux manches. Et en fait, cette fausse torsade, c'est tout simplement la même fausse torsade que sur le t-shirt citronnade. Vous savez, ce t-shirt avec l'encolure carrée. Sur les côtés, on a une fausse torsade. Eh bien, c'est exactement la même que celle que j'ai ajoutée sur mon pull ciel. Donc pour ajouter cette torsade, rien de bien compliqué, on m'a demandé de faire un tuto. Donc si vous voulez, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment ajouter une torsade sur les manches d'un pull. J'ai tricoté la première taille, toujours avec les aiguilles de 4 mm, sans rien modifier, sauf la petite torsade que j'ai ajoutée sur les manches. Et j'ai fait des diminutions régulières pour les manches. En effet, dans le tuto du pull ciel, ce sont des manches bishop, c'est-à-dire des manches sans diminution avec un poignet en côte resserré, c'est-à-dire qu'on va venir faire des diminutions juste avant les côtes. Et pour cette version-là, j'ai donc fait des diminutions régulières tout au long de la manche pour avoir des manches ajustées. Et j'ai utilisé 6 pelotes de Regina. J'aime beaucoup le pull ciel, je trouve qu'il tombe vraiment bien, il est très agréable à porter. Le col, vous voyez,
Ça tombe hyper bien. Voilà, on fait quelques rangs raccourcis pour creuser un petit peu l'encolure. Et puis ce fil Regina est très doux et très léger. Il y a quand même 50% de coton dans la Regina. La couleur est très jolie, très lumineuse. Là, vous avez une autre lumière, le soleil est parti. Il est un petit peu brillant en plus ce fil parce qu'il contient de la soie. Voilà pour mon nouveau pull ciel. Je ne m'en lasse pas de ce modèle. C'est un pull que je porte déjà beaucoup. Mes 2 autres versions, je les ai déjà beaucoup portées. Je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais ça c'est ma 2e version, tricotée aussi avec des laines de Langyarn. Alors là c'est un fil de Zen et un fil de Mohair 21 microns de Langyarn. Donc c'est ces 2 laines là, vous voyez les couleurs sont un petit peu différentes, tenues ensemble et le rendu est vraiment magnifique et très très doux. Encore un modèle que je vais beaucoup porter. On passe au tricot terminé suivant. Dans mon podcast précédent, donc juste avant Noël, je vous avais présenté des pelotes pour tricoter une couverture. Donc on avait ouvert le colis ensemble et puis je m'apprêtais à commencer une couverture tout au long du mois de décembre. En fait, c'était un cal organisé par la marque Langyarn pour tricoter une magnifique couverture texturée de style irlandais. Et cette couverture, je l'ai terminée. On tricotait ensemble une couverture du 1er au 24 décembre. Bon, moi, je l'ai terminée en janvier, mais je suis très contente de l'avoir tricoté et d'avoir participé à ce cal. Et un cal, c'est le fait de tricoter ensemble un même modèle. Le patron est gratuit et est toujours gratuit sur le site de Langyarn. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description. Tricoté avec leur laine Donegal Tweed Plus. Alors, elle est très très grande. Honnêtement, je pensais pas qu'elle allait être aussi grande. En fait, on tricotait une bande par jour, donc il y a 24 bandes. Donc en fait, on utilisait une pelote par bande. Moi, j'ai choisi 3 couleurs. Vous voyez que c'est une laine tweedée. Je vous ferai des petites vidéos pour vous la montrer entièrement. Et chaque jour, on avait un point texturé différent, donc j'ai adoré la tricoter. Regardez ce point par exemple, avec des mailles glissées. Et donc cette laine Donegal Tweed Plus, je n'ai plus de pelote puisque j'ai tout utilisé dans la couverture. C'est une laine un petit peu rustique, un peu sèche, mais vraiment très douce et d'ailleurs très intéressant. Elle passe en machine. Je l'ai déjà passée en machine. Une fois que j'ai terminé ma couverture, je l'ai directement passée à la machine, puis je l'ai laissée sécher comme ça à plat sur l'étendoir. Et en fait, elle s'est encore plus adoucie. Elle est hyper douce. Donc c'est une très jolie laine. D'ailleurs, je verrais bien un gilet avec plein de torsades et de points texturés avec cette laine. Voilà pour la couverture Donegal de Langyarn. Patron gratuit. Le lien est toujours dans la description de la vidéo. Alors moi j'ai choisi 3 couleurs pour ma version, mais j'ai vu de très jolies couvertures avec une couleur différente pour chaque bande. Et j'ai vu aussi des jolies versions unies, donc avec une seule couleur, c'était très sympa aussi. Et dans les tricots terminés, je ne vais pas trop m'attarder sur les nouveaux tutos que vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube, puisque vous avez les vidéos tutos. Mais j'ai créé un magnifique Cozy Slipover, un petit gilet sans manches avec des épaules tombantes, à tricoter avec des rayures ou uni avec une seule couleur, avec une coupe un petit peu loose, il se porte avec pas mal d'aisance, à porter avec un t-shirt manche longue, ou comme ça, hein, une petite chemise, voilà, un petit modèle que je vais retricoter puisque je l'aime beaucoup. Et puis, toujours dans les sans manches, vous savez que j'aime beaucoup les sans manches, j'ai créé une collection, la collection Rose Slipover, le pull avec ses petites côtes torse, tricoté avec des aiguilles de 5 mm en Flora et brushed alpaca silk, ou encore la version gilet, on retrouve les petites côtes torse, on a aussi des petites fleurs brodées et un point de semis en bas du gilet. Celui-ci est tricoté avec la Fiesta
glace à la fraise, tenue avec un fil de Kid Silk de Drops. Toujours avec des aiguilles de 5 mm, c'est le même échantillon que la version pull. Ça veut dire que si ce mélange-là vous plaît, vous pouvez tout à fait tricoter la version pull avec ce mélange et inversement. Et pour la collection rose, c'est marrant parce que moi, mon petit préféré, c'est plutôt le gilet, alors que vous, j'ai remarqué que c'était plutôt le pull. D'ailleurs, je commence à voir de magnifiques versions sur Instagram. Et pareil pour le Cozy Sleepover, je commence à voir de très jolies versions unies et rayées. Et je suis très contente de voir vos versions hommes du pull Camille. C'est un pull mixte avec un col double et puis des manches raglan avec un raglan à 2 mailles et puis on a des manches avec des diminutions régulières, ce qui en fait un pull mixte. Il pourra tout à fait convenir aussi pour une version homme. D'ailleurs, je vois de très jolies versions pour messieurs, tricotées avec la Sky de Drops en fil simple. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ces modèles-là puisque vous avez les vidéos tutos sur ma chaîne YouTube avec la petite présentation que je fais à chaque début de vidéo. On va maintenant passer aux encours et je vais vous présenter les 2 prochains tutos. Donc ce sont des modèles printaniers. On va commencer par un petit pull tout léger, très doux à porter à même la peau, parfait pour le printemps. Son petit nom c'est Pivoine, ma fleur préférée, avec une construction qui change de d'habitude. C'est une construction épaule marteau. Je vous présente déjà ce merveilleux fil que j'ai utilisé pour le pull Pivoine. C'est l'Athénéa Tones de Katia, un fil hyper doux, aérien, qui est assez fin et vraiment, je vous dis, parfait pour le printemps et l'été, puisqu'il contient de la laine, du coton et du cachemire. Il est hyper doux. Alors moi, j'ai choisi un coloris mélangé. Vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs dans la pelote. Mais ce fil existe également en coloris uni. Il y a d'ailleurs de très jolis coloris et pas mal de choix. Je vous mets le lien direct dans la description de la vidéo. Et je suis ravie de vous présenter le pull Pivoine, nouveau tuto qui sera disponible prochainement sur ma chaîne YouTube avec ses épaules marteau, un col rond un petit peu dégagé avec des petites côtes et tout le corps est en jersey ainsi que les manches avec des diminutions régulières et puis un poignet en côte. Donc vous voyez les épaules marteau, ça se présente comme ça. On a donc une bande et puis on va faire des augmentations de chaque côté de cette bande de jersey. Et ensuite, on va créer donc l'épaule avec des augmentations aussi. Et je vous détaille tout ça dans la vidéo tuto. Vous allez voir étape par étape. Et c'est une construction qui est très saillante puisque vous voyez un petit peu comme les manches montées, elle épouse bien les épaules, la forme des épaules. Donc on a des augmentations ici. On a la bande de jersey qui est ici au-dessus de l'épaule et on va faire des augmentations de chaque côté. On a donc un petit col rond un tout petit peu dégagé, juste comme il faut, avec des petites côtes, des manches en jersey avec des diminutions régulières et un poignet en côte. Et puis le corps est aussi en jersey. Je vous dis, il est vraiment ultra léger et très très doux. Voyez ce que ça donne, le rendu tricoté avec donc l'Athénéa Tones de Katia. Un fil hyper doux, un petit peu dufteux. Ce modèle se tricote avec des aiguilles de 3,5 mm. Un modèle printanier que vous allez pouvoir retrouver très bientôt sur ma chaîne YouTube. Le pull est terminé, la vidéo est encore en cours de montage, mais devrait être publiée dans les jours à venir. Donc soit avec un coloris mélangé, vous allez voir sur le site, il y a pas mal de choix, ou bien un coloris uni. Ça fait un petit moment que je l'avais repéré celui-là sur le site de Katia. Très très beau, vraiment un coup de cœur. On continue dans les couleurs printanières. Prochain tuto qui est en cours celui-ci. Un modèle que je tricote en fiesta avec ce coloris qui est le numéro 14, Pépite Arc-en-Ciel. Décidément, je l'ai beaucoup tricoté cette laine Fiesta de Drops. Je l'aime beaucoup. Depuis qu'ils l'ont sorti, c'est vrai que je vous ai déjà proposé beaucoup de tutos avec la Fiesta, mais je l'adore.
Je fais une petite parenthèse avant de vous présenter ce nouveau tuto que je suis en train de vous préparer pour vous faire un retour sur la laine Fiesta que j'ai déjà beaucoup tricoté et porté. Voici par exemple mon gilet cottage que j'ai déjà énormément porté et lavé. Il faut savoir que cette laine passe en machine, donc ça c'est un énorme avantage. Ce gilet, je l'ai déjà beaucoup passé en machine et il n'a absolument pas bougé. Je trouve que la laine s'adoucit encore plus au lavage, donc je l'ai lavé sur le programme laine et puis ensuite je l'ai tout simplement fait sécher à plat. Niveau bouloche, vous voyez qu'il n'y a aucune bouloche, alors je ne l'ai pas rasé, donc on n'a pas de bouloche pour le moment. Et puis au fur et à mesure des lavages, la laine ne s'est pas abîmée, n'a pas bougé, la couleur est toujours aussi jolie. Le bonnet que j'ai encore plus lavé, là je viens de le passer en machine justement, et pareil, ça n'a pas bougé. Les couleurs sont toujours aussi jolies et le gilet cottage que je viens de vous montrer, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube. C'est à la base un gilet sans manches et je vous ai fait un tuto bonus pour ajouter des manches. Tout ça, c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Il est actuellement en cours. Vous savez que j'aime beaucoup les sans manches. Il s'agit encore d'un petit pull sans manches, mais pas n'importe quel slip-over. Vous savez, on en voit beaucoup en ce moment. Ce sont des sans manches qui se portent soit boutonnés sur le côté ou bien noués avec un lien, avec des emmanchures un petit peu larges. En fait, c'est tout simplement deux panneaux. Un panneau de devant et un panneau au dos et puis on vient soit boutonner ou nouer sur le côté. Donc voici un petit slip-over avec donc qui sera boutonné sur le côté. Donc là je suis en train de faire le dos. Alors là la construction c'est hyper simple. Vous allez même pouvoir le tricoter avec des aiguilles droites si vous préférez. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent tricoter avec des aiguilles droites. Donc moi j'utilise des aiguilles circulaires mais vous allez pouvoir utiliser vos aiguilles droites si vous le souhaitez. Donc on a une emmanchure qui descend assez bas et puis on va tricoter, donc on tricote une patte de boutonnage en même temps que le corps et notre petit pull sans manche sera donc boutonné sur les côtés avec deux boutons de chaque côté. La petite patte de boutonnage au point mousse. Comme finition, j'ai choisi la simplicité et puis l'esthétique aussi, puisque j'ai choisi de faire une bordure en I-cord qui se tricote en même temps que le pull. Donc on aura un I-cord tout au long de l'emmanchure. Donc c'est simplement en fait une maille qu'on vient glisser à chaque début et fin de rang, mais tout sera expliqué dans le tuto. Donc là, on est sur l'emmanchure. Hop, là, on fait des augmentations pour créer l'arrondi de l'emmanchure. Et hop, ensuite, on monte des nouvelles mailles pour les pattes de boutonnage de chaque côté qui se tricotent au point mousse, toujours avec la petite bordure en I-cord, très jolie. Comme ça, on n'aura pas besoin de relever de mailles pour les pattes de boutonnage ou encore les finitions des emmanchures. Donc ça, c'est le dos. Au début, on a donc fait une pente pour les épaules avec quelques rangs raccourcis. Là, j'ai placé mon petit marqueur amovible comme toujours. J'ai l'impression que je répète toujours la même chose quand je fais mes tutos. On place un petit marqueur pour relever les mailles plus facilement par la suite. Donc, on a formé les épaules, une pente de chaque côté. Et puis ensuite, là c'est que du jersey, c'est très très simple, très facile. Et on terminera ensuite par des côtes. Et puis après, on va relever des mailles au niveau des épaules et on tricotera le panneau de devant. Donc c'est sans couture, mais vous allez quand même pouvoir le tricoter avec des aiguilles droites. Voilà, ça changera un petit peu. C'est vrai que j'ai beaucoup de modèles sans manches sur ma chaîne YouTube. Vous avez le tulipe, version pull ou gilet. Vous avez le cottage, la collection rose, le cozy slipover et puis maintenant celui-ci, mais un style tout à fait différent puisqu'il sera boutonné sur les côtés avec une emmanchure un petit peu large, comme on voit beaucoup en ce moment. Coucou, on est quelques jours après l'enregistrement de la vidéo que vous êtes en train de regarder et il fallait absolument que je revienne vous voir parce que regardez, j'ai pas mal avancé
ce petit sans manche boutonné. Il me reste plus que la finition du col à faire. Vous voyez, j'ai juste relevé mes mailles et je suis super contente du résultat. Il est magnifique. Alors bien sûr, je vous le montre là, il n'est pas bloqué. Je suis en train de faire la finition du col avec les aiguilles. Mais en tout cas, il me plaît beaucoup. Alors là, j'ai mis une petite épingle en attendant, mais bien sûr, il y aura des boutons. Vous voyez la patte de boutonnage, enfin les pattes de boutonnage avec l'emmanchure qui est un petit peu large. Les pattes de boutonnage qui se tricotent en même temps que le corps, comme ça on n'a pas besoin de relever de mailles. On a également une finition en I-cord tout autour de l'emmanchure qui se tricote également en même temps que le corps. On relève des mailles uniquement pour l'encolure. On commence par tricoter tout le dos, donc en une pièce. Et puis ensuite, on va relever des mailles au niveau des épaules, sur les épaules, et on va tricoter le devant, enfin les demi-devants. Ensuite, ici, on rejoint les deux demi-devants et on tricote le devant. Et voilà ce que ça donne. Enfin, il n'est pas bloqué, hein. Donc, c'est avant blocage et avant la finition du col. Allez, je vous laisse maintenant avec la suite du podcast. Voilà pour cet épisode de podcast. J'espère que ce tuto... Non, c'était pas un tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochainement, une construction en épaule marteau, le pull pivoine, donc à venir dans les prochains jours. Et puis ce petit slip-over qui n'a pas encore de nom. Il faudrait d'ailleurs que je lui trouve un nom printanier. Si vous avez des petites idées, mettez-les en commentaire. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et d'être de plus en plus nombreux ici sur ma chaîne YouTube. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt dans un prochain tuto. Bon tricot à tous, à bientôt, bye bye.